Bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner une recette de lessive au lierre à un prix imbattable et en plus, zéro déchet. Donc la matière première de cette lessive, vous l'aurez compris, se trouve dans la nature, en libre service, mais attention, prenez bien le lierre grimpant, celui qui monte sur les arbres et non pas le lierre rampant que l'on trouve sur le sol. Attention aussi, les bêtes de lierre sont toxiques pour l'homme et il arrive que sa sève cause des irritations cutanées. Je vous conseille donc de faire porter des gants à vos enfants s'ils vous aident à les cueillir. Vous pouvez aussi porter des gants si ça vous fait plaisir. Et dernière chose importante pour moi, n'arrachez pas tout le lierre d'un arbre parce que le lierre est un véritable écosystème à lui seul car il abrite et nourrit un nombre incalculable d'insectes et d'animaux qui participent à l'équilibre de l'environnement. Donc si la nature vous rend service, faites en sorte de ne pas la détruire en échange, ce serait pas mal. Cette recette est rapide à préparer, il faudra juste anticiper 24 heures avant puisqu'il faut 24 heures de macération. C'est une lessive qui n'a pas d'odeur, mais votre linge en sortira propre malgré tout. N'utilisez surtout pas d'huile essentielle pour compenser ce manque d'odeur, car d'une, elles ne sont pas miscibles, c'est-à-dire qu'elles ne se mélangent pas avec l'eau, elles polluent les nappes phréatiques, elles peuvent être aussi allergisantes, et dernier point important, une fois sec, votre linge ne sentira plus du tout, donc ça ne sert strictement à rien de mettre des huiles essentielles. Vous pouvez utiliser à la place des fragrances naturelles comme lavande, fleurs de coton, monoeil, des hydrolats de plantes ou des eaux florales. Ce sont donc des hydrolats issus des fleurs, les eaux florales, que vous trouverez en magasin bio ou sur internet. Quelques gouttes dans votre lessive ou directement dans le bac d'assouplissant et votre linge sentira bon le propre. Elle est idéale, c'est idéal en fait cette technique pour celles et ceux qui ont du mal avec l'odeur neutre de la lessive faite maison ou alors moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute des clous de girofle, de la lavande, des pétales de rose ou du lilas. Quand en fait le lierre est en train de macérer pendant les 24 heures, je le mets à ce moment-là. Et en plus, tout ça, c'est gratis. Vous pouvez utiliser aussi 50 à 100 ml de vinaigre blanc de temps en temps en guise d'adoucissant. Donc sachez que le vinaigre blanc, une fois sec, c'est comme les huiles essentielles, ça ne sent plus rien du tout. Vous pouvez donc garder cette lessive au réfrigérateur ou même en faire des petites doses dans un bac à glace par exemple et hop au congèle, ça lui permettra d'être utilisable bien plus longtemps et vous pourrez aussi en faire de plus grandes quantités. Vous pouvez aussi la mettre directement dans un placard, hein, le but étant qu'elle soit le plus au frais possible. Attention, certaines peaux très sensibles peuvent ne pas supporter cette lessive, comme par exemple les plus petits, donc surveillez les réactions cutanées éventuelles. Moi, pour l'instant, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Alors, comment réaliser votre lessive au lierre? Parce que, en fait, c'est pour ça que vous êtes là, n'est-ce pas? Alors, il faut compter 50 à 60 grammes de lierre par litre d'eau et prendre les feuilles de lierre les plus foncées possibles, donc les plus vertes possibles, et ajouter donc ce que vous voulez, clous de girofle, lavande ou ce que vous voulez d'autre pour parfumer votre lessive en sachant que c'est facultatif. Les ustensiles, vous aurez besoin d'une balance, d'une casserole avec couvercle ou un faitout. Essayez donc de n'utiliser donc votre casserole ou votre faitout que pour vos recettes de lessive au lierre hors nourriture, hein, ou lavez-les très très bien après utilisation. Un entonnoir, une vieille chaussette, des bouteilles ou bidons pour stocker votre lessive. Évitez de prendre les tiges de lierre, vous pouvez donc utiliser un sécateur ou un ciseau qui ne vous serviront pas parce qu'elles ne contiennent pas donc ces tiges de sapomine. Alors la sapomine c'est quoi? Pour faire simple, ces substances chimiques sont à la fois hydrophiles et lipophiles, c'est-à-dire qu'une partie donc, de ces molécules est soluble dans l'eau et l'autre partie dans la graisse. Cette particularité leur donne donc un effet tension-actif. Mais qu'est-ce donc le tension actif maintenant? Donc les tensions actifs sont une catégorie de substances qui sont utilisées à diverses fins, par exemple comme détergents et émulsifiants. Les molécules d'un tension actif ont une extrémité appelée la queue, qui est insoluble dans l'eau mais soluble dans l'huile, tandis que l'autre extrémité, la tête, est soluble dans l'eau. Donc elle se complète quoi. Hein. Ces propriétés moléculaires signifient que les tensions actifs peuvent disperser l'huile dans l'eau et peuvent également être utilisées pour éliminer l'huile et la saleté des tissus, des surfaces et des autres objets. Enfin des objets. Alors, et c'est cet effet donc tension actif qui forme une émulsion qui permet donc aux sapomines d'ôter la graisse sur différentes surfaces. En bref, les sapomines détachent les graisses. Alors c'est simple en fait, mais ça faisait plus intelligent de dire tout ça, même si je suis sûre que j'ai perdu la moitié d'entre vous. Alors, les étapes. Après les avoir ramassées, nettoyez les feuilles à l'eau claire et frottez pour enlever, par exemple, les excréments d'oiseaux. Hein. Vous pouvez prendre une éponge qui est faite juste pour ça. Ensuite, vous froissez ou vous coupez avec un sécateur ou au ciseau les feuilles de lierre pour que les sapomines se libèrent plus facilement.
Vous les immergez ensuite dans 2 litres d'eau, parce que moi c'était 2 litres d'eau donc pour 100 g de lierre, que vous portez à ébullition pendant 15 minutes à feu doux et en couvrant. Donc ensuite vous coupez le feu et vous laissez macérer pendant 24 heures sous couvert, et c'est là que donc vous pouvez ajouter le clou de girofle ou ce que vous voulez ou des brins de lavande pour parfumer votre lessive. Au bout de 24 heures, donc vous filtrez votre lessive avec une chaussette orpheline par exemple, et voilà, vous pouvez déjà commencer à faire votre machine. Alors, vous utilisez l'équivalent de 2 bouchons de lessive traditionnelle pour 4 kg de vêtements. Il faut doubler la quantité de lessive par rapport à une lessive du commerce car sa concentration en principe actif est un peu plus faible qu'une lessive que vous achetez au commerce. Alors, pour le linge blanc ou le linge de couleur très sale, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de percarbonate de soude que vous trouverez en magasin bio ou sur internet. Il fait blanchir le linge et il détache. Alors, cette lessive se conserve 3 à 4 semaines maximum dans un endroit frais et si possible à l'abri de la lumière. Et s'il vous reste au bout de 3-4 semaines encore de la lessive et que vous avez peur de la perdre ou que vous ne voulez pas vous en servir pour votre linge, vous pouvez vous en servir pour nettoyer votre sol, ça fonctionne super bien aussi. Vous n'oubliez surtout pas d'identifier vos produits ménagers afin que vos enfants ne les confondent pas avec une boisson. Très important quand même. Et pour finir, vous pouvez mettre votre lierre dans votre compost et paf, voilà, le tour est joué. Le lierre retourne à la terre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, bisous!